Entre Naëma et sa mère Garance, il ne se passe pas un jour sans qu'il n'y ait dispute. Non mais tu m'enlèves ça tout de suite. Hein. Ah, certainement pas, non. J'ai bien le droit de m'habiller comme je veux, d'accord? Non mais si je te dis de te changer, tu te changes, un point c'est tout. Tu me fais le plaisir de mettre une tenue normale. C'est au lycée que tu vas, pas en boîte de nuit. Entre la mère et la fille, le dialogue est devenu impossible. Tu m'écoutes, oui? Garance et Naëma ne se comprennent plus. La longue jupe, là, et ça qui dégouline. Non mais c'est toi qui es malade. Tu vas te mettre au moins un gilet, quelque chose. Mais arrête-toi, là! Non. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant? Vas-y, gifle-moi! Je ne pouvais plus rien lui dire. Naïma n'en faisait qu'à sa tête. Cette fois, je trouvais qu'elle était un peu trop provocante. Déjà qu'elle se maquillait beaucoup trop. C'était une dispute de plus. J'en pouvais plus. Vas-y, je me changerai pas! Je peux m'habiller pour faire plaisir! Bon, alors à partir de maintenant, tu m'écoutes et tu m'obéis. Tant que tu vis ici, c'est moi qui fixe les règles. Caro, c'est tout le temps la même chose avec toi, y a pas de discussion possible! Non, parce que j'en ai marre de rabâcher toujours les mêmes choses. Donc tu t'habilles et ça s'arrête là. Mais c'est parce que tu peux pas t'habiller comme moi que tu parles comme ça? Parce que de la part d'un patron d'un salon esthétique, je trouve que t'es vraiment habillée comme une merde. Mademoiselle Rougemont, je vous en prie. S'il vous plaît. Vous Rendez-vous compte qu'elle Je te jure que ça va pas se passer comme ça. Alors déjà, ton petit week-end à Deauville, tu peux faire une croix dessus. Et ton portable aussi. Mais je m'en fous, maman, il m'a dit que j'en C'est ce qu'on verra. J'en parle dès qu'il rentre. Mais si tu vois En qu'il y tout a cas, tu un mérites d'être puni. Je m'en remets à lui pour régler l'affaire. Tu ne perds rien pour attendre, va. Je vous en prie, rendez-moi les peines, grand-mère. Heidi, attends, veux-tu? Il n'était plus bon à manger de toute façon. Hein? Oui, c'est ce que je voulais t'expliquer. Il n'était plus bon. Tu sais, depuis le temps que tu les gardais, ils devaient être assis. Grand-mère n'aurait jamais pu les manger. Ils auraient été pires encore d'ici à ce que tu retournes chez toi. Qu'est-ce que tu dis? Vraiment, ils étaient trop durs pour grand-mère? Heidi, ne pleure pas comme ça. Je ne voulais pas te faire de peine, tu sais. Quand tu repartiras à la montagne retrouver ton grand-père et tes chèvres, je te promets de te donner autant de petits pains que tu voudras. Plus que tu pourras en emporter, et ceux-là seront tout frais. Quand je repartirai chez grand-père? Mais oui, tu n'as plus besoin d'en cacher puisque je te dis que je t'en donnerai des frais quand tu repartiras. Je veillerai à ce que Mademoiselle Rougemont reçoive les instructions qu'il faut à ce sujet. Je te le promets.